Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, je vais vous parler de réfugiés, personnes à protéger, personnes du pays d'accueil et personnes protégées. Donc, je vais établir la différence entre réfugiés, personnes à protéger, personnes du pays d'accueil et personnes protégées. Un réfugié, c'est une personne qui se trouve hors de son pays d'origine ou de résidence habituelle et qui ne peut ou ne veut y retourner parce qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour des motifs liés à sa nationalité, sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social particulier comme le groupe LGBT par exemple. Donc, c'est la définition de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Une personne à protéger, c'est une personne qui se trouve au Canada et qui serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée soit au risque d'être soumise à la torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitement aux peines cruelles et inusitées dans le cas suivant. Elle ne peut, ou de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. La protection de l'État en tout lieu du pays ne pourrait pas être raisonnablement assurée. La menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes. La menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Une personne du pays d'accueil, par définition, c'est une personne qui se trouve hors de son pays d'origine ou de résidence habituelle et qui est gravement touchée par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne, c'est-à-dire que cette personne est privée de ses droits de la personne fondamentaux. Les articles 139, 146 et 147 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada énonce les critères d'admissibilité de la catégorie de personnes de pays d'accueil. Pour y être admissible, le demandeur doit avoir subi et continuer de subir des conséquences graves et personnelles en raison d'une guerre civile, d'un conflit armé ou d'une violation massive des droits de la personne, se trouver hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, n'avoir aucune possibilité raisonnable d'une autre solution durable, réalisable dans un délai raisonnable, à savoir le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, la réinstallation dans son pays d'accueil, la réinstallation dans un pays tiers. Les demandeurs au titre de cette catégorie doivent également être parrainés par le secteur privé, disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge, ou être admissibles au programme de parrainage d'aide conjointe PAC en vertu de la définition de besoins particuliers. Et puis enfin, une personne protégée, c'est une personne à qui le statut de réfugié ou de personne à protéger a été reconnu par la CISR, c'est-à-dire la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés. C'est un tribunal administratif ici au Canada, c'est un tribunal indépendant. Ou encore, c'est une personne dont sa demande d'évaluation des risques avant renvoi est rare a reçu un avis favorable auprès d'IRCC, Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada. Donc, avec un tel statut, la personne protégée qui se trouve au Canada, bien sûr, peut demander la résidence permanente. Mille merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudreau-Georges, votre consultant réglementé en immigration canadienne. Merci. À très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.